Bonjour tout le monde, ange médium, spirit et voyante. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose. Vous savez comment je suis. J'aime remettre les barres sur les T et les points sur les I. Alors, j'aimerais d'abord toutes et tous vous remercier. Merci de me suivre, merci de m'encourager, merci de vous abonner, merci de me laisser des petits commentaires, de mettre des pouces. C'est vrai que ça m'encourage beaucoup pour continuer. Alors aujourd'hui, nous sommes le 10 janvier et le 10 janvier, partout en Afrique, dans tous les pays africains, on fête la fête du vaudou, qui est une religion. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que je ferai beaucoup de, on va dire, je mettrai beaucoup dans ma page communauté, le saviez-vous? Des petits encadrés avec justement des choses que beaucoup de gens ignorent. Et donc aujourd'hui, eh bien, j'avais envie de souhaiter la bonne fête du vaudou à toutes nos sœurs et nos frères de l'Afrique noire, plus précisément, parce que c'est vrai que le vaudou, c'est une religion, pour ceux qui ne le savaient pas, et non pas de la sorcellerie ou de la magie noire. Le vaudou est connu par les Européens comme comme une pratique maléfique, comme quelque chose de terrible. Ils ont toujours tout, on va dire, perverti, tout sali, surtout les esclavagistes, les colons. Ils ne voulaient pas, comme dans toutes les autres religions, comme je vous l'ai dit, qu'on sache, qu'on apprenne, et surtout, surtout, qu'on se connecte aux divinités, à l'univers, à Dieu, au Créateur. Donc, j'avais envie de leur faire un petit coucou aujourd'hui parce que justement, le 10 janvier de chaque année au Bénin, à Ouidah, eh bien, que ce soit au Togo, au Nigeria, à Haïti, au Brésil, dans beaucoup d'îles françaises d'ailleurs, on fête cette fête nationale en l'honneur du vaudou, puisque c'est une religion qui fait partie intégrante de la culture béninoise, qui est le berceau du vaudou depuis le XVIIe siècle et qui s'est répandu partout dans le monde depuis. Dans toutes les villes du Bénin, les Béninois chantent, dansent aux côtés de leurs initiés qui ont des temples vaudous. Ils font des offrandes de farine de maïs sur des monticules de fer souvent. D'ailleurs, ça me fait penser au plomb. Les prêtres vaudous, dans leur temple, appellent les divinités. Il y a d'ailleurs le temple du serpent à Ouidah, qui est très très connu. Et là, les chanteurs, les danseurs entrent alors en transe au rythme des chants et au rythme des harpes. Ils dansent, ils tournoient sur eux-mêmes. Ils invoquent Ogun, la divinité du fer, pour lui demander la paix, la protection, la joie pour tous les habitants, ainsi que pour le pays et pour la planète entière. Les Béninois considèrent cette religion comme une culture qui fait partie intégrante de leur vie au quotidien et ils la pratiquent toute l'année selon leurs besoins et selon leurs problèmes à régler. Comme dans toutes les religions et toutes les cultures, eh bien, ils prient leur divinité, ils leur demandent de l'aide et ils les remercient. Voilà pourquoi je tenais à faire cette vidéo aujourd'hui pour leur dire bonne fête du 10 janvier, bonne fête religieuse du Vaudou. Sous les costumes très imposants, les danseurs initiés laissent place à la divinité. Qui, ces costumes ressemblent à des petites pyramides en foin. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Et d'un seul coup, ces pyramides se mettent à tournoyer, tournoyer, tournoyer. Alors je sais qu'il y a beaucoup de vidéos où maintenant ils mettent des espèces d'automates sous cette petite pyramide de foin, alors qu'à la base, ceux qui pratiquent vraiment le vaudou et que les prêtres arrivent vraiment à se connecter au monde des morts, puisqu'ils rendent hommage à leurs morts, à leurs ancêtres, et bien d'un seul coup, au rythme des tam-tams, des danses, des chants, des harpes, vous voyez ce petit monticule pyramidal qui se met subitement à danser et à tourner, à tournoyer. Et c'est le signe que, justement, une entité de l'autre monde est venue.
La religion vaudou a été propagée par les esclaves du XVIIe siècle pour vivre à la difficulté de leur quotidien en tant qu'esclaves. C'est aujourd'hui devenu une culture plus qu'une religion qui prend également de plus en plus d'ampleur dans le monde. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, il y a un écrivain qui s'appelle Arnaud Zohou et il a écrit un très très bon livre concernant le vaudou. Son livre s'intitule Une histoire de vaudou, l'acte de vivre. Et vous verrez que vous apprendrez énormément de choses concernant justement l'histoire du vaudou. Les forces invisibles sont appelées les divinités, on les appelle les orishas. Ce sont des rituels, alors on peut appeler ça magique. Ce sont des rituels avant tout qui sont des rituels justement religieux et où les peuples demandent à leurs ancêtres, à leurs défunts ou aux divinités, aux esprits, on va dire, euh, de les aider, de les garder dans la prospérité, la richesse, la paix. En 1820, l'esclavagisme prend fin en Haïti. Marie Vaudou de la Nouvelle-Orléans a continué à faire vivre cette religion qu'ils ont ainsi appelée autrement le voodoo. Alors pourquoi le vaudou partout dans le monde est plus connu comme une pratique de sorcellerie maléfique, comme justement des rituels sataniques ou maléfiques? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'au temps de l'esclavage, les colons et les esclavagistes faisaient tellement de mal à, à ces pauvres peuples esclaves que les esclaves avaient le seul moyen qu'ils avaient, la seule chose à laquelle ils pouvaient s'accrocher, eh bien, c'était à leurs défunts, à leur divinité. Et forcément, dans ces cas-là, ils n'avaient pas trop envie de prier pour la paix du monde, ils avaient surtout envie de se venger de leurs tortionnaires, de leurs violeurs, de leurs monstres qui les tenaient comme des chiens. Donc voilà pourquoi cette religion, le vaudou, avec les siècles, a été transformée en quelque chose de maléfique. Alors bien sûr, les colons, les esclavagistes, pour se venger d'eux, et surtout pour que cette pratique s'arrête, ont tout fait pour pervertir, pour mentir, pour faire croire que c'était de la sorcellerie, alors que c'est une religion. Voilà pourquoi j'avais envie de leur rendre hommage aujourd'hui et de leur dire bonne fête à vous toutes et à vous tous. Parce que si vous pratiquez le vaudou, eh bien c'est que malgré tous les colonisateurs qui ont essayé de vous, on va dire, de vous changer, de changer votre culture, de changer votre religion, de vous, en- euh, de vous obliger à devenir chrétien ou à devenir musulman, eh bien tous ceux qui ne l'ont pas fait et tous ceux qui reviennent à leur première religion, eh bien je voulais vous rendre hommage aujourd'hui et vous dire bravo, vous êtes toutes et tous des guerrières et des guerriers à mes yeux. Et puis je vais vous redire ce que j'ai prédit il y a quelques mois de ça. J'ai vu que vous allez enfin entrer dans l'ère du Verseau, qui sera aussi une ère extrêmement positive pour tous les peuples d'Afrique, notamment de l'Afrique noire, parce que petit à petit, tout doucement, vous allez reprendre votre pays, vous allez reprendre votre liberté, vous allez reprendre votre religion première, qui était le vaudou, et vous allez aussi pouvoir vivre en tant que peuple libre et riche, parce que vous avez des terres très très riches et très fertiles. On vous a, on va dire, enchaîné, attaché, mis en esclave depuis tant de décennies. Et surtout, surtout, on ne vous a jamais, en fait, délivré. On ne vous a jamais rendu votre vraie liberté. Donc, peuple d'Afrique, peuple noir, vive la liberté. Et bientôt, vous retrouverez vos pays, votre culture, votre religion et votre liberté. Voilà, sur ce, je vous fais à toutes et à tous
De très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain live, tuto ou vidéo.